Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Je suis ravi d'être avec toi là pour les 15 prochaines minutes. On va finalement tenter une synthèse un petit peu de ce qui a été dit juste avant, puisqu'effectivement, on va parler multilocal, on va parler drive to store et tout ça appliqué au secteur automobile. Pour débuter cet échange, je voulais partager avec toi un constat à la lecture de différentes études qui sont parues récemment. C'est vrai que j'ai été surpris de voir que aujourd'hui les consommateurs sont de plus en plus frileux dans le partage de données personnelles et notamment dans le partage de données liées à la localisation. Et en même temps, on voit clairement qu'ils sont à la recherche d'expériences de plus en plus personnalisées, notamment pour se rendre en magasin. Alors, je voulais partager quelques chiffres que j'ai notés. 67% des utilisateurs de smartphones qui se déclarent prêts à se rendre en magasin si la marque leur propose des informations de géolocalisation. 45% de ces mêmes possesseurs de smartphones seraient prêts à découvrir des nouveaux points de vente s'ils partageaient leurs données géolocalisées. Et puis enfin, 70% des utilisateurs qui ont reçu une publicité géolocalisée vont se rendre en point de vente. Alors quand je lis ces chiffres, je me dis finalement le mobile, c'est un peu le device ultime pour générer du trafic dans les points de vente et pour amener des prospects dans des concessions. C'est vrai, c'est un mobile, en tout cas on utilise chez Skoda beaucoup le mobile, mais avant de partir là-dessus, je voulais resituer un peu Skoda pour la salle parce qu'on n'est que la 16e marque sur le marché français. On est donc une marque vraiment challenger qui a besoin d'émerger et de travailler sa notoriété et son image. En fait, Skoda, c'est une injustice parce que dès qu'on met les gens dans nos voitures, on a l'effet waouh dont parlaient les personnes avant nous, mais il y a vraiment cet effet « Ah, c'est ça Skoda ». Et donc, il y a un vrai besoin à amener les gens dans nos véhicules. Donc, on le travaille au local, on va revenir dessus, et on le travaille au national. Au national, on travaille l'image, la notoriété. On travaille beaucoup avec des campagnes Always On, en télévision et en digital. On a fait une grosse campagne sur Moche dans les années 90. Je ne sais pas si ça résonne chez certains d'entre vous. Mais voilà, on essaye d'émerger parce que, contrairement à des concurrents qui sont plus forts et plus connus, qui ont plus de moyens, eh ben, il faut qu'on arrive à communiquer différemment si on veut arriver à se faire connaître et à faire venir du monde. Ouais, faire venir du monde dans les concessions, on sait que c'est de plus en plus difficile, que le temps entre le nombre de visites avant l'achat a tendance à se réduire. Je crois qu'on parle de 1,6, 1,8 visites aujourd'hui avant l'achat. C'est vrai que c'est un sacré challenge. C'est un vrai challenge. Alors nous, on l'a abordé avec notre agence de communication locale Extend, qui nous accompagne sur cette problématique et à qui on l'a exposé. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vraiment une relation tripartite avec la marque, l'agence et puis la technologie S4M. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller travailler le marketing des derniers mètres et de se dire aujourd'hui, oui, il y a la notoriété, il y a l'image, il y a tout ça, mais il y a aussi comment on amène du trafic en concession. Et donc, on est arrivé à dégager un nouveau KPI qui est la visite incrémentale. Et pour nous, c'est vraiment une nouveauté et quelque chose de hyper important et surtout aussi hyper important pour notre réseau. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé quand on a préparé cette intervention. Tu as réussi finalement à fédérer tant les équipes Skoda locales, nationales, que tes partenaires, l'agence Extend, S4M, derrière un objectif business commun, générer du trafic dans tes concessions, et derrière ce KPI, la visite incrémentale. Alors moi, ça m'a paru super intéressant parce que ce KPI, il a une vertu, c'est qu'il est extrêmement tangible, concret. Sa matérialisation, c'est effectivement une visite additionnelle dans une concession, et ça, un concessionnaire, effectivement, peut le voir, peut le comptabiliser. Et tout ça, finalement, c'est la traduction de la stratégie, on va dire, média online vers les concessions qui le permet, et c'est quelque chose que vous déployez depuis maintenant 3 ans. Et le mobile a un rôle clé dans cette stratégie, puisqu'il était à la fois
l'outil de mesure, le lien entre les deux mondes, et puis à la fois l'outil qui va permettre d'adresser un marketing personnalisé, notamment en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur. Ouais, c'est vrai, et c'est aussi vrai sur cette notion de long terme qui, je pense, est hyper importante. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et en fait, à chaque campagne, on apprend, on ajuste et on optimise. Donc, il y a vraiment cette durée de travail ensemble qui est importante à prendre en compte. Et donc, on travaille sur la donnée mobile géolocalisée. Cette donnée, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Skoda, c'est 147 concessions. Donc c'est un réseau quand même assez restreint, mais aucune concession se ressemble. Il y a des concessions en zone périurbaine, en ville, dans des pôles auto. Donc voilà, ce qu'on est arrivé à faire, c'est vraiment à se dire comment on se différencie et comment on identifie des vraies zones de chalandise et pas juste X kilomètres autour de la concession. Donc ça, on l'a fait en identifiant le potentiel de clients en premier, en identifiant la concurrence et puis évidemment la composante géographique. Et ça nous a permis d'identifier des zones sur lesquelles on travaille. Et à l'intérieur de ces zones, on a créé 3 sous-zones, des zones isochromes, et ça nous a permis de voir aussi quelles zones surperformaient. Et là, c'est vraiment aussi intéressant parce qu'on a donc le côté zone personnalisée, customisée, et dans ces zones, on se dit en plus, tel public va surperformer, telle zone va surperformer, donc on peut aller surenchérir ou surperformer sur ces zones-là. D'accord, et je crois, tu l'as mentionné juste avant, un des autres facteurs clés de succès effectivement de l'opération, c'est cette approche en Loison, en continu, fil rouge, qu'on a déployé tout au long de l'année. Alors elle a plusieurs vertus parce qu'elle permet effectivement de travailler la donnée de façon continue, de segmenter plus finement effectivement les audiences, et puis aussi de permettre aux algorithmes de travailler en continu et donc de délivrer un maximum de performance. Ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui a été clé. On est sur de l'optimisation en temps réel, et ça tout au long de l'année. On n'attend pas la fin d'une opération pour en tirer des enseignements, notamment sur ce fameux KPI qui est la visite incrémentale. Et puis, on a distingué effectivement un troisième facteur clé de succès qui était le passage d'un pilotage média classique au CPM à un pilotage au coût à la visite incrémentale, qui est extrêmement lié effectivement à l'utilisation de ce nouveau KPI et qui a permis, encore une fois, d'aligner l'intégralité des parties prenantes sur de la performance. Ouais, là-dessus, je pense qu'il y a aussi un autre point qui est vraiment capital, et je pense que la personne juste avant moi me disait que c'était le magasin qui était au centre de tout. Chez Skoda, c'est aussi notre approche, donc se dire que c'est la concession qui est au centre de tout, parce que quoi qu'on fasse, on veut que notre réseau soit derrière nous. Donc ces décisions de choisir telle ou telle campagne ou de comment on va driver du trafic en concession, on les passe en bureau de distributeur, c'est l'instance qui représente en fait l'ensemble de nos investisseurs, et ces personnes-là vont acter, vont voter pour ce qu'elles souhaitent voir faire sur l'année suivante. Donc c'est vraiment important pour nous de les impliquer et qu'ils aient leur mot à dire sur comment on amène du trafic en concession. Il y a beaucoup de solutions, mais on leur montre en fait que cette solution-là performe et ils adhèrent. Et ensuite, via Extend, on a des coachs en région qui vont en fait déployer cette solution, qui vont l'expliquer, la rendre concrète aussi pour les concessions, parce que ça reste aussi pour le concessionnaire un monde un peu inconnu. Et donc, il faut arriver à rendre ça concret et à montrer réellement comment on a défini sa zone de chalandise. Donc c'est vraiment hyper important de se dire que le cœur du système, chez nous, et je pense qu'on le disait en introduction, la vente de voitures, elle se fait aujourd'hui en concession. Donc il faut vraiment retourner à ce point de départ-là. Ouais, donc des véritables relais qui viennent expliquer sur le terrain tout le dispositif qui peut être imaginé bien plus haut dans l'organisation. Exactement. On va parler un petit peu résultats. Alors effectivement, cette approche, elle nous a permis notamment de valider certains points. Alors des points qui peuvent paraître évidents, mais sur la partie format, très important, on a pu se rendre compte que la bannière, quoi qu'on en pense, ça reste un excellent driver de trafic en concession. On a remarqué effectivement des taux de visite incrémentale très importants sur ce format-là. Par ailleurs, c'est quelque chose que nous, chez S4M, on avait pu valider sur d'autres annonceurs. Donc effectivement, pas de réelle surprise, mais c'était un enseignement important puisqu'on va pouvoir le réactiver sur les prochaines campagnes. Deuxième enseignement, effectivement, on a pu constater que la zone
ciblage 25-30 minutes était la zone la plus performante pour les concessions Skoda. Tu le mentionnais tout à l'heure, il y a eu plusieurs zones de tester et celle-ci, c'est vraiment celle qui a permis d'aller chercher le plus de futurs clients et de les amener directement dans les concessions pour qu'ils testent les véhicules. Et enfin, un chiffre, on a pu constater des uplifts allant jusqu'à 56% sur certaines concessions. Donc ça aussi, c'était une belle surprise. On n'est pas sur une moyenne sur l'ensemble de l'année, mais effectivement, sur certaines concessions, on a pu voir ces très, très belles performances qui ont été d'ailleurs saluées par le local. Ouais. Donc si je résume un petit peu cette activation, cette année de collaboration, 3 piliers phares. L'approche Always On, qui nous a permis effectivement d'être présents et d'optimiser tout au long de l'année. L'approche multilocale avec les relais coach sur le terrain et puis ce passage à un nouveau KPI sur lequel l'ensemble de l'organisation et tes partenaires s'est aligné, la visite incrémentale. Ouais, c'est vraiment ça, cette visite incrémentale, elle est au cœur de tout et elle va l'être encore plus sur les prochains mois et sur les prochains mois puisque les challenges de 2020, ils sont pour beaucoup de constructeurs, notamment sur l'électrique et sur l'e-mobility. Donc il va falloir aller chercher de nouvelles personnes. Pour Skoda, on arrive avec un produit qui a vraiment sa place et qui va pouvoir nous positionner comme un acteur important sur ce domaine. Mais vous arrivez un petit peu tard, peut-être. Peut-être un petit peu tard, et c'est surtout qu'une fois de plus, on ne nous attend pas là. Donc il va falloir notoriété, image et surtout trafic pour amener des gens dans nos concessions. Après, c'est vrai qu'on le fait beaucoup via le mobile. Enfin, on peut traquer aujourd'hui via le mobile, c'est hyper pratique. Peut-être que toi, tu veux nous en dire un peu plus sur comment on peut le faire autrement aussi. Alors effectivement, et ça fait partie des points sur lesquels on est en train de travailler ensemble et aussi avec l'agence Extend, voir comment intégrer des médias dits plus traditionnels dans ce mix média et de pouvoir les mesurer exactement comme on mesure finalement le ROI des actions mobiles. Alors on pense notamment effectivement bien évidemment aux médias affichage qui connaît de gros développements autour de cette traçabilité et de la mesure de ce retour sur investissement. Donc oui, ça va être une des pistes qu'on va explorer avec Skoda et avec Extend là dans l'année 2020 et puis plus largement on va l'incorporer dans notre set d'outils qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des annonceurs qui travaillent avec nous. Okay. Peut-être pour conclure, s'il y a plus de questions ou en tout cas des interrogations sur ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, on vous invite à nous rejoindre à un workshop à 15h15 cet après-midi où pour le coup vous serez plus en capacité de nous poser vos questions parce que là c'est vrai qu'on a une discussion sur le sujet mais j'imagine que ça peut poser des questions de votre côté. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Merci.